cette première vidéo sur ma chaîne Amy Livresque qui découle de mon compte Instagram Amy Livresque. Voilà, il y en a peut-être qui viennent d'ici. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé que j'allais vous présenter les livres que j'ai pu acquérir durant cet été. Et je vais également vous parler de mes lectures que j'ai pu réaliser cet été. Donc je vais commencer par les livres que j'ai achetés cet été mais que j'ai pas encore lus. J'ai acquéri Ashes Falling for the Sky 2 parce que je l'ai lu le 1 durant l'été et si vous l'avez lu, vous savez que le 1 finit sur un cliffhanger sur lequel je ne m'attendais pas. Il fait absolument la suite, donc je l'ai acheté et je l'ai acheté en format poche parce que j'attendais que le 1 sorte en poche, voir l'acheter et du coup je voulais forcément qu'il match. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Donc si vous savez pas de quoi parle le tome 1, vous pouvez voir juste après, je vais vous en parler, je vais vous parler de ma lecture de cet été. Ensuite, j'ai acquéri La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu parce que j'en ai entendu parler partout. Et quand j'ai fait un tour aux librairies, ils avaient fait littéralement un mur entier de ce livre. Donc j'ai craqué. Surtout qu'en fait j'ai beaucoup entendu d'avis disant que ça pouvait ressembler à Verity ou que si on avait lu Verity de Colleen Hoover on pouvait apprécier. J'ai lu Verity de Colleen Hoover, j'ai adoré. Donc j'ai très envie de découvrir cette lecture. J'avoue qu'il y a beaucoup de pages, enfin non pas tant que ça, mais c'est pas écrit très gros, enfin c'est surtout écrit très collé. Mais j'ai hâte parce que en général je lis beaucoup de romances. C'est mon genre de prédilection, mais ça m'arrive aussi de lire du contemporain, du thriller, etc. Mais c'est vrai qu'en général, je me dirige vers de la romance. Et c'est vrai que ce genre de livre un peu cluedo, etc., un peu intriguant, énigme, j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Ensuite, j'ai pu acquérir Falling Again de Morgane Moncomble. Donc les éditions, enfin les nouvelles couvertures qui ont été refaites donc chez Hugo Poche. Je dois avouer que j'ai découvert Morgane Moncomble avec la saga Seasons et en fait j'en ai vu parler partout de ces autres livres du type Falling Again, etc. et de toutes les autres nouvelles couvertures qui ont été sorties. J'ai commencé par acquérir celui-là, j'avoue que j'avais envie de tous les acheter mais comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas encore lu. C'est une sacrée bricasse, il fait quand même plus de 500 pages, presque 550 pages. Hâte de le commencer. Et j'avoue que je pense pas que ce soit pour tout de suite. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir probablement mon dernier réel dans lequel mes deux derniers réels d'ailleurs, dans lequel vous pouvez voir ce livre. C'est Happy Place de Emily Henry. Je l'ai acheté en hardback sur Vinted en anglais parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai lu mon premier livre totalement en anglais il y a peu de temps et je tenais à continuer dans ma lancée. J'ai quelques livres en anglais dans ma bibliothèque mais celui-là me faisait beaucoup envie et je me dis que je vais y aller crescendo. Je sais pas exactement le niveau de ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Il me semble que j'en ai deux dans la bibliothèque qui sont en anglais en plus et sans compter celui que j'ai lu, que j'ai déjà lu. Et du coup celui-là c'est normalement ma prochaine lecture en anglais du coup et j'ai super hâte de lire, j'en avais entendu parler partout, l'année dernière il était dans le top Goodreads, etc. Donc très hâte. Donc maintenant on va passer aux livres que j'ai acquis cet été et que j'ai lus. Donc il y en a quelques-uns. Alors je vais évidemment commencer par le commencement, c'est-à-dire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Alors j'entends parler de Clara Hérault depuis son premier livre, Nos plus belles années, que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. Mais j'ai dans la bibliothèque L'effet boule de neige que j'ai lu quand il est sorti, que j'ai vraiment bien aimé. Et quand j'ai su le speech de celui-là, j'avoue que il m'a fallu dès sa sortie et je l'ai lu quasiment dans la foulée et j'ai littéralement adoré. On va suivre deux sœurs, donc Léna et Phoebe. Et on a Léna qui vient de passer son bac, qui ne rêve qu'une chose, c'est retourner dans le Pays Basque, surfer. Phoebe quant à elle vient de finir sa première année de fac de droit je crois. Je
je ne sais pas, c'est pas dit, je ne sais plus. Sa première année de fac qui a été vraiment compliquée pour elle. L'été dernier, elle a rompu avec son petit ami qui vit sur la côte basque. Et donc du coup là, elle appréhende, elle est vraiment au bout du rouleau. Donc on va avoir vraiment deux sœurs qui en fait ne se parlent plus et vont se retrouver au milieu de plein d'histoires. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, surtout l'aspect que Phoebe, enfin l'aspect fac en fait, parce que je suis en plein dedans et je sais à quel point ça peut être compliqué. Et je n'ai pas de sœur, je suis fille unique, mais la relation entre les deux m'a beaucoup touchée. Vraiment, je le recommande à 100% et avec des vibes de summer incroyable. Et la plume de Clara Hero est vraiment incroyable. Je sens vraiment une évolution entre les livres et je ne peux qu'adorer. Je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire cette autrice. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, le dernier tome de la saga Seasons, que du coup pareil, j'attendais qu'une chose qui sorte et je l'ai lu dès sa sortie. Vous voyez une petite annotation, les 4 sont annotés. J'ai vraiment bien aimé, je sais que ça a été beaucoup divergent les avis sur ce livre parce que c'est pas une romance comme on a l'habitude de voir, c'est pas une romance tant cliché et on aborde des sujets un peu compliqués qu'on parle pas souvent dans la société même encore actuelle. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette fin à laquelle on ne s'attendait pas. Et du coup ici on va suivre Jasmine en fait qui est wedding planner, qui a quitté son petit ami qui s'appelle Andrea il y a 2 ans. Et là ils vont se retrouver pour un mariage d'amis et en fait les amis ont décidé de faire un road trip entre amis. Et ils vont faire partie tous les deux et donc du coup voilà, on va les suivre au fil de ce road trip, on va apprendre plein de choses et on va surtout être en plein cœur de l'Italie en plein été. C'est vraiment incroyable. C'est pas mon préféré, c'est Un printemps pour succomber, donc le tome de juste avant, mais clairement celui-là c'est mon top 2 je pense. Je vous le recommande à 100%. Si vous connaissez la saga Seasons, je pense que vous l'avez déjà lu. Et si vous connaissez pas, lancez-vous. Et incroyable. Ensuite, je vais vous parler du manga que j'ai lu, le seul et unique de l'été, parce que je n'étais pas... Enfin, j'étais chez mon copain cet été, du coup j'avais emmené une restriction de livres, on va dire. Et je n'avais pas amené de manga, mais celui-là je l'ai acheté parce que je l'ai vu en librairie et que j'en avais entendu parler, que je l'avais vu passer sur les réseaux. C'est Le Voyage d'Urseline de Haut, publié aux éditions Renard Doré. Du coup c'est les nouvelles éditions Renard Doré et ils en ont sorti 3 je crois en même temps. Et celui-là fait partie des premières sorties. Et très clairement c'est tout doux, trop mignon. Une histoire d'amitié entre un petit ours et une corneille. Adorable. On aborde quand même des sujets plutôt atypiques. On parle d'amitié, on parle de plein de trucs, quand même abordant la légèreté. Et je vais peut-être essayer de vous montrer quelques illustrations. Voilà, donc c'est un petit manga tout doux, les dessins sont sublimes, très cute, très mignon. Du coup je le recommande. Pour rester dans le thème des graphiques, j'ai également été restreinte au niveau des livres empruntés, donc je n'avais pas amené de BD, mais j'en ai acheté 2 cet été que j'ai lu. Equinox tome 3, donc je suis la saga depuis le tome 1 parce que je suis fan de chevaux, voilà, je fais de l'équitation, je suis fan littéralement, et quand je l'avais vu passer sur les réseaux, quand le tome 1 était sorti, j'avais eu envie de l'acquérir. Et j'avais trouvé le tome 2 un peu fade, donc ici c'est le tome 3 et on avance enfin un peu dans l'intrigue et du coup j'adore. On avance enfin dans l'histoire, même si c'est que des prémices. Mais moi ce que j'adore surtout c'est les dessins. Les dessins qui sont toujours incroyables, les couleurs. À chaque fois je trouve que dans chaque tome on a quand même une prédominance de couleurs selon la couverture. Et ouais, je trouve super.
superbe. Donc en fait on va être dans un monde où les humains peuvent se transformer en animaux à la pleine lune et la pleine lune va se briser et ça va un peu devenir le chaos sur la planète. Et du coup c'est un peu ça l'histoire. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, mais clairement j'ai beaucoup aimé ce tome 3. La deuxième BD que j'ai pu lire cet été c'est Les Monts Perdus de Lemo et Ocha. Donc c'est le tome 1, Le Crâne de Lubantum, donc chez Dupuis. Pareil, je l'ai vu passer sur les réseaux, je suis très influencée. Je suis pas fan d'histoire, c'est pas du tout ma matière préférée. Je m'y connais pas tant, mais j'avoue que ce qui m'a fait craquer littéralement c'est les dessins puis même la couverture. Puis l'histoire en soi c'est quand même quelque chose de plutôt atypique puisqu'on va suivre Amy, je crois qu'elle s'appelle dans les souvenirs. Donc du coup dans une fouille avec son père qui va en train d'essayer de l'amener avec lui puisqu'il est archéologue et donc c'est que le tome 1 donc honnêtement c'est plutôt de la mise en contexte. On a quand même des petits passages historiques quand on parle des temples etc. On parle, il y a des faits historiques, c'est très intéressant sans être imbuvable. Ça reste quand même très accessible et pour même moi qui n'aime pas l'histoire j'ai vraiment adoré cette BD. Maintenant on va passer au livre que j'ai vu cet été mais que je n'ai pas acquéri durant l'été. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, Ash is Falling for the Sky, le tome 1. Donc je l'avais pris avec moi pour mes vacances chez mon copain. Je l'ai pris parce que honnêtement il était dans ma bibliothèque depuis un certain temps, je ne l'avais pas encore sorti, enfin un certain temps, quand même relativement peu de temps, mais je ne l'avais pas encore sorti alors que il me faisait de l'œil quand même. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans mes affaires à emporter et je me suis lancée dans la lecture sans même lire le résumé. Du coup je me suis vraiment lancée à l'aveugle et je m'attendais tellement pas à ça, j'ai vraiment adoré. Donc on va suivre Sky et Ash, enfin c'est l'histoire de Sky et Ash. Sky entre à l'université, voilà, elle se retrouve loin de sa famille etc. Elle va découvrir le monde universitaire, elle s'est séparée de son copain et elle veut un peu s'ouvrir on va dire et vivre la vie étudiante à fond. Et elle va tomber sur Ash qui lui n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On va en apprendre de plus en plus au fur et à mesure du livre sur Ash. Parce qu'au début c'est un personnage très réservé qu'on ne connaît pas trop. Et les deux vont finir par matcher et continuer à traîner ensemble pour des raisons que je vous laisse découvrir dans ce livre. Mais clairement si vous vous lancez dans cette lecture, achetez le tome 2 en même temps. Parce que croyez-moi que quand vous allez finir le tome 1, vous allez pouvoir commencer le tome 2 à la suite, clairement, parce qu'on finit en plein dans quelque chose. Et voilà, j'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles il me semble sur Goodreads. Littéralement j'ai kiffé, voilà, ça se lit tout seul. J'ai pu vous dire, je suis lectrice de romance, mais pas spécialement de romantasy. La fantasy c'est pas quelque chose qui m'attire forcément, j'ai un peu du mal. J'adore la science-fiction pourtant, mais tout ce qui est fantasy, voilà, c'est pas mon truc. Du coup, je pense que vous en avez entendu parler de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Du coup, je ne l'ai pas lu parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Mais quand j'ai vu qu'elle sortait une romance contemporaine, je me suis dit c'est l'occasion de découvrir l'autrice. Je me suis donc procuré toutes nos histoires infinies en version collector chez Roman City Edition. Du coup on a un merveilleux jaspage comme ça et donc du coup c'est on a une petite couverture violette et à l'intérieur il est comme ça, voilà. Mais pareil, alors je l'ai acheté parce que j'avoue que j'ai été très influencée par la com que j'ai vue sur Insta par du coup les éditions City qui ont très bien fonctionné sur moi littéralement. Et du coup en plus de vouloir découvrir l'autrice, je me suis dit une romance contemporaine c'est clairement mon truc. Et en fait dans ce que j'avais vu,
On parlait d'autrices de romans que la petite fille allait devoir reprendre, enfin parler de publication, etc. Et je venais de sortir de Verity et je me suis dit bah ça me fait penser grave à ça. Bah, je vais l'acheter. Et en fait, pareil, j'aime pas trop relire les résumés quand je me lance dans un livre. J'aime bien, mais c'est la petite surprise. Et en fait, quand je me suis lancée dedans et que j'ai vu qu'on était alternés avec aujourd'hui et en pleine guerre mondiale, je m'attendais clairement pas à ça. Mais j'ai kiffé en fait, j'ai totalement kiffé. Donc on va suivre 2 histoires d'amour en même temps. Donc on va suivre l'histoire de Scarlett et Jameson. Donc Scarlett est l'arrière-grand-mère de Georgia. Et donc du coup Scarlett et Jameson, leur histoire se passe durant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. L'histoire de Georgia et Noah se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. En fait, Georgia est l'arrière-petite-fille de Scarlett et elle va être contrainte, plus ou moins, à vendre les droits et le dernier livre que Scarlett, son arrière-grand-mère, avait écrit mais n'avait pas fini. Et donc du coup on va être... Enfin moi c'est vraiment tout ce que j'adore. On va avoir des petites lettres d'amour durant la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est vraiment le style de romantisme bien cliché que j'adore, donc j'ai vraiment adoré. Vraiment gros coup de cœur sur ce livre. Donc si vous hésitiez à découvrir Rebecca Yarros, foncez. Si vous n'aimez pas la romantique, foncez vers ce livre qui est vraiment incroyable. Et pour terminer, je vais vous parler d'un livre que j'ai pu acquérir cet été mais que je suis toujours en pleine lecture. En fait c'est ma lecture en cours littéralement. Il s'agit de Esprit rebelle de Maggie Stiefvater. Et donc du coup c'est chez Hachette Rose. Donc c'est un Disney Heroes et je ne connaissais pas, enfin si je connaissais mais je n'en avais jamais lu. C'est pas comme on peut s'attendre dans certains Disney Heroes, un plot qui change, enfin c'est pas un événement qui change, qui fait que potentiellement on a une fin différente. Là toute l'histoire se passe après le film entier. Donc moi Rebelle c'est clairement mon film Disney préféré, ma princesse préférée, donc j'étais obligée de me lancer dans cette lecture. Et comme je vous ai dit, je suis plutôt habituée à la romance, etc. Et là, on se retrouve dans littéralement une écriture type conte, hein, pour coller à l'esprit Disney. Et finalement, j'y prends clairement goût. Et j'adore retrouver les personnages, l'Écosse que j'adore. Et je suis à la page 134 sur 443, donc clairement encore au début. Donc l'intrigue n'est pas totalement enclenchée, on va dire. Enfin, l'histoire commence entre guillemets à peine. Mais j'aime beaucoup ma lecture. Et puis cette couverture est absolument incroyable, littéralement. Un peu dommage, comme vous pouvez le voir, le brillant ça abîme beaucoup, hein, mais bon, c'est le risque. Moi je trouve que ça fait un petit style. Mais j'avoue que je serais un peu triste si tout commence à partir. Et puis évidemment on a un merveilleux jaspage. Comme j'ai pas fini, je peux pas encore vous donner mon avis. Si vous êtes fan des Disney Heroes ou si vous êtes fan du film Rebelle, je pense que vous allez adorer. Je vous donnerai mon avis très bientôt, mais dans tous les cas c'est sûr que vous aurez mon avis sur mon compte Insta Emilyuresque. Si jamais vous avez des questions à me poser, etc., puisque je suis nouvelle sur YouTube, c'est ma toute première vidéo, si jamais vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je fasse une FAQ ou quoi, laissez-les moi dans les commentaires. Mais surtout, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à me laisser vos petites recommandations dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, certainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!